Alors bonjour. Partagez rapidement les gars, partagez. Donc je propose qu'on soit à peu près 200 ou 300. Hein. Je vais faire un direct pédagogique. Donc ça ne va pas être un fumage, c'est de la pédagogie, uniquement pédagogie. Donc parce que je pense qu'il y a besoin de cadrer beaucoup de personnes qui nous suivent. C'est important pour moi. C'est important pour moi. De comprendre comment nous on fonctionne ici sur SA TV. Alors, partagez rapidement s'il vous plaît. Essayez de partager là. J'ai pas besoin de vous le crier. Hein. Partagez. On va essayer d'être un peu pédagogique. Donc ceux qui veulent être bêtes, vous pouvez disposer, vous barrer. Ceux qui veulent... alors... D'accord. Donc, bonsoir Nadine Aoumoulou, Olivier Fernand, bonsoir. Oui, ma journée a été très bien, comme une journée de boulot normale, un peu fatigué. Hein. Donc, Niemek Désiré Marie, bonsoir. Bonsoir. Euh, Comment on fait ça? Est-ce que vous êtes en train de partager? Est-ce que vous êtes en train d'envoyer les cœurs pour protéger? Parce que vous savez que cette page, elle est sans cesse menacée, attaquée. Et je vois que vous êtes à peu près 90 et seules 8 personnes ont réagi. Ça, c'est un truc qui me tue en fait. C'est-à-dire que quand vous allez sur un direct, c'est pas que j'aime les likes en fait. Simplement, j'ai dit, j'aimerais être traité par ceux qui me soutiennent exactement comme les talibans traitent ceux qu'ils soutiennent. D'un crétin de la basse. En 5 minutes, vous avez 800 partages. J'ai dit en 5 minutes, vous avez 800 partages. Ils n'ont même plus besoin de dire partager. Hein. Ils n'ont même plus besoin de dire ça. Vous arrivez sur leur direct, en 5 minutes, ils ont 800 partages. En 10 secondes, là, rapidement, ils ont 200 likes. C'est-à-dire que quelle que soit la connerie que le mec s'apprête à dire, ils sont déjà là que tu dis va, je vais. Le problème, c'est que vous arrivez sur mon direct, il faut sans cesse qu'on t'empête, que partager, envoyer les cœurs, parce que ça protège le direct. Figurez-vous que quand il y a des signalements, le critère pour garder le direct actif, c'est les cœurs. Les algorithmes de Facebook disent, signalement de contenu dangereux, l'humain en général ne met pas les cœurs sur les horreurs, donc on garde le direct. Le problème, c'est que quand vous ne mettez pas les cœurs, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est signalé, l'algorithme regarde 2 likes, 8 têtes de mort. Ah oui, ça doit être un mec qui dit n'importe quoi. Donc, on supprime. Et sachez que lorsque vous êtes coupé en direct, eh bien, votre compte à lequel vous faisiez le direct, vous ne pouvez pas faire le direct avec pendant 30 jours. Et oui, monsieur, c'est-à-dire que je peux bien avoir un compte avec lequel je pourrais commenter, je pourrais faire des posts, mais je ne pourrais pas faire des directs pendant 30 jours. Quand on vous coupe le direct pour contenu dangereux, je ne sais pas trop quoi, qui signale, ils disent tout. Hein. Vous allez là-bas donner... évidemment, c'est qui booste les vues, Gérald, on le sait. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui soutiennent ces animaux-là sont la plupart du temps réglo.
quand la brigade anti-Sardina va jeter la farine sur M. Obama, je ne crois pas que dans un de les posts pareils sont boostés. Non, ils postent, ça booste les gens. Ils ne boostent les vues que lorsqu'il y a une sorte de perte d'haleine, quand il y a une perte d'intérêt pour le mouvement. À ce moment-là, ils boostent les vues. Mais sauf que de façon générale, quand ils commettent des actes stupides, comme par exemple, moi j'ai vu un animal faire un direct hier pour expliquer qu'on aurait dû casser les pieds d'Obama. Moi je vous dis, il faut à un moment donné, les gars, les Sardinats, si vous n'avez pas... Moi je ne suis pas un Sardinat à vrai dire. Mais je pense que si vous voulez que cette affaire-là stoppe, il faut se lever un matin. Vous ne pouvez pas tous les jours dire, oh, Paul Biya, votre travail, c'est simplement de menacer qu'on va arrêter les gens au Cameroun. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est être faible. On n'a pas besoin d'arrêter quelqu'un pour des délits qui n'existent pas dans le code pénal. Donc, manifester en France son désaccord sur NS Obama n'est pas inscrit dans le code pénal camerounais. Donc, on ne peut rien faire à calibrer au Cameroun pour ça. Ça, je vous le dis tout de suite. Et d'ailleurs, je serais choqué s'il lui arrivait quelque chose. Parce que je suis pour que quand on arrête des gens, c'est le code pénal qui parle. Je ne suis pas là pour qu'on arrête les gens de façon arbitraire. Si quelqu'un commet un acte qui n'est pas répréhensible par la loi camerounaise, il n'y a pas à être puni pour ça. Voilà. J'ai défendu Patrice Nganan. Quand on l'a arrêté pour des histoires civiles, on l'a mis en prison parce qu'il avait 2 passeports. C'est une affaire qui se règle civile. Ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime. Donc, je dis ici que moi, je vois des gens qui font des directs pour expliquer que il fallait casser les pieds à Obama, que ce qu'on a fait à Obama, c'est rien. Moi, je vous dis, il faut leur donner une leçon, les gars. Il faut leur donner une leçon. Moi, je suis prêt en champ. Moi, je suis prêt en champ. Il faut que Sardina, Tontina, voilà les gars, pensez à un moment donné, comme les gars ne veulent pas débattre, je suis désolé les gars, comme les gars ne veulent pas débattre, il faut que je me connecte avec quelques personnes, je suis prêt en champ. Il faut dans un stade, dans un parc là-bas à Paris, on go 20 côté Sardina, côté Tontina. On va à des nanas qui filment, pas des Joe, tous les Joe jam. Donc si tu es Joe, tu choisis ton camp. Tu dis je suis Sardina, l'autre dit je suis Tontina. On règle ça là-bas en homme une fois pour toutes. Parce qu'il y en a marre des conneries pareilles. Il y en a marre. Moi, je dis encore les Sardinats, arrêtez vos conneries. Je vous montre depuis des semaines que c'est des couilles molles, que c'est des chiffres molles. Ils n'ont rien sous le pantalon. Mais vous êtes toujours là comme ça. Est-ce que vous avez des connards qui font des directs? Arrêtez de faire des directs pour dire que les écans sont montés, les tribunaux. On s'en fout de ça. Il s'agit du Cameroun. Moi, je ne suis pas un écan. Je ne suis pas un écan, mais je déteste ce que ces gens-là font. Alors, vous allez tout le temps vous cacher derrière vos tribus là, que les écans sont montés, les écans sont un truc noble. Les gars, si vous dites que vous aimez le Cameroun, c'est le moment quand même de redorer l'image du Cameroun, parce que là, elle est sacrément amochée. Les Allemands, vous avez vu comment ils font une purge. Hein. Je vais vous montrer je vais vous montrer des images. Il y a une purge de malades chez les Allemands. Et les Allemands, en ce moment, sont en train de faire une purge de ouf. Il y a des gars qui rentrent tout le temps, ça rentre. On n'a pas forcément les bonnes vidéos. Je dis tout de suite pour illustrer, on prend certaines vidéos, c'est pour illustrer, mais c'est ce qui se passe dans les audios que nous écoutons, l'état d'esprit, ce qu'on vous décrit là. Il y a une purge en ce moment en cours. Et il faut que ces gens-là... Si la France commence maintenant à pénaliser les étudiants camerounais, regardez l'Allemagne. Les Allemands n'acceptent plus des demandes d'étudiants pour aller en Allemagne. Il y a des gars au Cameroun, là, comme les Gérald Pic. Je prends un gars comme Gérald Pic, ou mon frère Girès qui a perdu sa soeur hier. C'est un jeune ingénieur qui est en Allemagne. Il est venu pour faire ses études. Mais il y a des Gérald Pic et des Girès qui ne pourront pas aller faire leurs études en Allemagne à cause des voyous comme Calibré et des Olivier Tchanan. Mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc je dis encore une fois, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que si cette affaire arrive en France, on ne va pas rapatrier les Calibris, parce que rapatrier les gens, ce n'est pas possible en France. Hein. La France, c'est un pays laxiste. Pour rapatrier un Calibri, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Il faudra qu'il viole, par exemple, et que la nana porte plainte, et que c'est très compliqué. Voilà. Et comme les nanas de là-bas sont décidées de ne jamais porter plainte, on est mal. On est mal. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est très compliqué de les rapatrier. Mais en revanche, ils peuvent ternir l'image du Cameroun et faire qu'on finisse, quand on dit Camerounais, on voit ce que Calibri fait, on finit par croire que Serge Anango est pareil. Eh bien non, je ne veux pas de ça. Et donc, je dis encore une fois, ces gars-là veulent l'ancham. Pas de problème, mes mecs. Il faut qu'on s'organise. On va dans un parc. Moi, je vais prendre Niat. C'est Niat que je veux me faire. J'ai envie de diminuer le ventre de ce gros-là. C'est lui que je veux me faire. Donc, moi, je prends Niat. On organise un truc. 20 contre 20, on go dans chaud. On va oublier, il n'y a pas des histoires que l'autre est ingénieur, celui-ci est monteur, on oublie ça. On est camère, on s'explique. Je suis chaud. Je crois que même Platini sera chaud. Il y en a marre de conneries comme ça. Il y en a marre. Je dis, on fait 20 contre 20, on bring les gars. Les garçons, c'est malin pour filmer. Et on s'explique. On voit ce qu'ils ont dans le pantalon. Il y en a marre de ces conneries, je dis. Il y en a marre. Des gens font carrément un direct pour dire que non, on a raté Obama. C'est-à-dire que
La morbidité même d'aller enfariner quelqu'un dans Paris. C'est la France qui accorde les visas. Et de tous les 3 qui étaient là-bas pour l'enfariner, aucun n'est entré avec un visa. Aucun. Putain, nous on a réussi des concours, on a demandé des visas pour entrer dans ce pays. On a été sollicité dans ce pays. C'est pas pour nous faire merder par des voyous qui ne sont pas désirés. Vous ne servez à rien dans ce pays. Vous ne travaillez pas. Vous ne cotisez pas des impôts. Ils ne cotisent aucun impôt. Calibri n'a pas d'avis d'imposition. Marx n'a pas d'avis d'imposition. Fils du planton, c'est pas ce qu'il fout dans la vie, ce crétin. Donc c'est pas ce qu'il fout dans la vie. Donc les mecs, il faut arrêter. C'est bon. Paul Biya est président. Que vous le voulez ou non. Il n'existe rien que vous pourriez faire pour changer cela. Il n'existe absolument rien que vous puissiez faire pour retourner cette situation. C'est ce qu'on appelle un invariable. Que vous le voulez ou non, que vous l'acceptez ou non. C'est pareil, je suis ingénieur. Qu'un abruti le veuille ou non, ça ne change rien du tout. Donc souvent quand je vous vois faire là, ça rappelle en fait ce que j'essaie d'expliquer depuis. C'est-à-dire que vous prenez vos opinions pour des vérités. Des vérités. Vous ne savez pas comment, vous ne comprenez pas souvent pourquoi je vous fume. Vous prenez vos opinions pour des vérités. Les gars, celui qui s'occupe des têtes de mort là, je trouve que vous n'êtes pas assez réactif. Hein. Je trouve que vous n'êtes pas assez réactif. Voilà. Donc, je ne comprends pas. Les gars de la base, vous dites que vous voulez l'encham. Donc, je fais dans un direct pour dire que oui, les gars, on est prêts, on va encham. Pourquoi vous signalez mon direct? Pourquoi vous signalez mon direct là? Tiens, les mecs sont... Eh, mais bloquez-les là. Soyez rapide. Vous voulez l'encham. J'ai dit maintenant qu'on va encham. Vous venez bloquer, vous venez signaler mon direct bloqué. Pourquoi? Non, je vous dis les gars, on fait 20 contre 20. On fait 20 contre 20. Il y en a marre. On va voir ce que vous avez dans le ventre. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Moi, j'ai dit, je prends Niat. Pas les conneries qu'il a fait. Le Chenou avait fui là. Et d'ailleurs, on remarque que vous ne vous moquez jamais d'El Chenou parce qu'il a fui Niat. Si ça avait été moi comme ça qui rônait, oh putain, qu'est-ce qu'on m'aurait pas dit sur Facebook. Les gars cherchent souvent de quoi m'attaquer quelqu'un. Quand ils ont un bidi truc comme ça, là, ils s'accrochent dessus. Imaginez, regardez El Chenou là qui ronne pour entrer dans l'hôtel. Si ça avait été moi qui fuyais comme ça, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Je sais qu'on m'aurait dit que tu n'as même plus jamais le droit de parler. El Chenou peut toujours venir encore dire, bien, je vais te fouetter, je vais te déshabiller. Il a vu Niat, il a fui, il est il a vu Niat, il a ronné, il est dans l'hôtel. Si je cherche la vidéo, je peux la trouver. On va la regarder ensemble. Le gars a vu Niat, il a ron, il est go dans l'hôtel. Mais il peut venir, si je retrouve, je pense qu'on peut retrouver la vidéo. Ou si quelqu'un a la vidéo, là, il me send ça. Il me send ça inbox. Non. Je pense qu'on peut voir là. Voilà, moi j'ai la vidéo. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh putain, mais pourquoi ça marche pas? Non, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Non, j'arrive pas à l'ouvrir avec cet ordinateur. Mais pourquoi il me bloque ça? On va aller dans vidéo. Sur vidéo, on peut regarder. C'est pas vrai. On va regarder ça ici. Voilà. On va regarder la vidéo ensemble. Si ça avait été en angle, c'est qu'en angle, on n'aura plus. On va regarder le général. Le gars qui dit qu'il va fouetter Paul Biya. Il dit que s'il attrape, il dit que sa mission c'est de... Benjamin, laisse comme ça. Il dit que sa Benjamin, mission, laisse les problèmes. il dit que sa mission c'est de fouetter Paul Biya. Laisse comme ça, Benjamin. Benjamin, laisse comme ça. Non, non, attends. Benjamin, laisse les problèmes. Pourquoi je peux pas... Benjamin, laisse les problèmes. Laisse les problèmes, Benjamin. Benjamin, laisse. Benjamin, laisse les problèmes. Ah, mais pourquoi cette peste ici avec Facebook me casse tous les burettes comme ça? Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller avec comme ça. Mais laisse comme ça, Benjamin. Benjamin, laisse comme ça. Benjamin, laisse les problèmes.
Benjamin, laisse les problèmes, Benjamin, laisse comme ça. Regardez, voilà l'homme là qui voit Agnat Iron. Hein. Laisse comme ça. Voilà le général qui veut fouetter Paul Biya. Voici, il veut fouetter Paul Biya. Hey, voilà Kiron. Voilà. Benjamin, laisse les problèmes. Putain. Laisse les problèmes. Attends-moi, laisse parler, c'est bon. Attends mon Dieu, je vais tomber à ma petite hôpital. Je vais monter ta main. Non. Vous voyez bien le courage hein, du général qui veut fouetter Paul Biya. C'est important de regarder le courage. Parce que les gens bavardent sur Facebook tous les jours, zéro courage. Mais laisse comme ça, Benjamin. Benjamin. Voilà. Voilà le général là-bas tranquillement dehors. Voici le gros là qui le menace ici. Donc jusqu'ici, tout va bien. Benjamin, laisse les problèmes. Hop. On voit le général tout-puissant là. Pendant qu'une femme vient retenir Niat, le tout-puissant général qui prend la clé, la tangente, hein, qui se barre là. À part ça, il est prêt à venir tuer. Benjamin, laisse les problèmes, Benjamin. Voilà. Voilà donc le général prêt à affronter Paul Biya. Hein. Il est prêt à affronter Paul Biya. Voilà le général prêt à affronter Paul Biya. Voilà. Benjamin, laisse les problèmes. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Moi, je ne viens pas sur Facebook expliquer que je suis un général. Je ne viens pas sur Facebook expliquer que je suis prêt à mourir. Je viens sur Facebook vous éduquer. Et sauf qu'au moment où il faut vous affronter, je suis un jour prêt. Donc, vous allez regarder aussi, moi, quand j'affronte, quand je me retrouve en territoire ennemi et que j'affronte un ennemi, vous allez voir comment je... Vous allez voir comment je tremble. Vous allez voir que ce n'est pas celui qui dit qui est. Ce n'est pas celui qui crie fort. Hein? Ce n'est pas parce que vous criez fort quelque chose que c'est vrai. Donc ça, voilà mon tour. Voilà mon tour. Voilà, voilà mon tour. J'ai quelqu'un qui me dit, je suis un grand voyou, je suis prêt à mourir. Voilà. Donc, il arrive. Et regardez, regardez mon attitude. Alors, je t'attends. Non, ne rigole pas. Je ne suis pas là pour rigoler. Regardez comment je viens vers lui. Hein? Je viens vers lui. Je suis venu. Regardez comment je me rapproche de lui. Je mets carrément ma tête sur sa tête pour dire, vas-y quoi. Vas-y, il me pousse. Je ne fuis pas, je suis là. C'est un fendeur de bois, il a dit, qu'il est venu se battre. Donc, logiquement, quelqu'un qui est un trouillard, dès que le gars dit qu'il est venu se battre, j'aurais dû tracer ma chose. On voit comment je trace, regardez. Regardez, donne le téléphone à côté, mon ami, si tu es un garçon. Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a des gens qui m'ont... Serge, tu es là. Tu m'as dit que tu m'attends pour me battre. Alors, je t'attends. Non, ne rigole pas. Quand il me voit venir, il veut dire ne rigole pas parce qu'il y a ses fans pour dire aux gars, je déteste Serge comme vous, ne vous inquiétez pas. Regarde. Les gars, moi je suis au rendez-vous, m'appelez Maurice comment? Kikinette a dit quoi? Non, la femmelette. Bah, si j'avais alors rendez-vous, j'aurais dit quoi? Parce que moi je comprends pas là. Regardez les commentaires ce jour-là. C'est-à-dire que... Hein, mince. Je suis venu me battre avec toi. Regardez comment je ne fiais pas. Oui, je suis venu me battre avec toi, oui. Je suis venu me battre avec toi. Tu es venu te battre. Donne le téléphone. Au lieu que le salopard donne le téléphone pour Cham, il veut faire sa femmelette. Alors, bats-toi avec moi. Donne le téléphone. Bats-toi avec moi. Donne le téléphone. Bats-toi avec moi. Idiot. Et là, il prend son direct. Pouf! Là, il est KO, il est au sol. Voilà. Parce que les vraies personnes, avant d'agir, ils ne bavardent pas trop. Ils ne bavardent pas. Je n'ai pas besoin de dire que je suis un Cham. Je n'ai pas besoin de dire que je suis un homme couillu. Quand moi, je go Cham, je go seul. Et je viens, je ne ronne pas. Je ne connais pas un Camerounais que je peux croiser dans la rue si je ronne. Je ne know pas un Camer dans la rue. Je ne connais pas un Camer que je peux croiser dans la rue. Il me fait je ronne. Non, c'est pas possible. C'est des couilles molles. Voilà. Si ça avait été moi, regardez elle chez nous. Si ça avait été moi, on va regarder la vidéo d'Obama. On va regarder la vidéo d'Obama. Vous allez aussi voir comment ces gars sont des couilles molles. Je vais vous démontrer ça aussi. Voilà, regardons ça ensemble. Hein. Je passerai à la décrypter, je monte ça au Sardinard. Ces messages, je les envoie au Sardinard. C'est au Sardinard que j'envoie le message. Hein. Écoutez bien. Le Sardinard est localisé.
le Sardina est localisé. Voilà, Obama qui fuit. Donc, logiquement, on se retrouve dans une situation de 1 contre 3. Et là, on se dit... Le Sardina est localisé. Et là, on se dit, ils vont bouffer cru le dernier restant. C'est 1 contre 3. Regardez. Regardez, l'autre les défie. Hein. Il les défie bien. Il ne fuit pas. Il s'écarte pour fuir le projectile. Et il reste là. Donc, il les défie. Littéralement. Là, il les défie. Regardez. Ils sont localisés. Il ne fuit pas. Il n'a pas peur. Donc, logiquement, avec le temps qui s'est écoulé, regardez là. Il y a de cela. La musique, donc, on est déjà... Il y a 37 secondes. Logiquement, en 20 secondes, ils ont le temps de le sauter dessus et de l'égorger et de finir avec lui. Eh ben non, continuons. Voilà, il ne fuit pas. Regarde, les deux s'approchent. Faut courage. Il se rapproche de lui. Et que fait le monsieur? Regardez bien. Et que fait le monsieur? Hop, il a juste secoué sa main. Regardez, attends, on va revenir 2 secondes derrière. On va revenir 2 secondes derrière. On va revenir 2 secondes arrière. Donc les gars se rapprochent là. Ils se rapprochent. Rapprochez-vous. Hop. Ici, là, il y a à peine 1,50 m entre fils du planteur et lui. Et je dirais 1 m entre Calibré et lui. Et là, il suffit que le gars rajoute sa main. Hop. Regardez la distance qui les sépare désormais. Le mec n'a même pas donné de coup de poing. Il n'a même pas donné de coup de poing. Il a juste agité sa main. Pour vous en convaincre, je repasse l'extrait. Regardez bien la séquence. Ils sont localisés. Les Sardinas sont localisés. Ils sont localisés. Voilà, regarde la distance désormais. Ils se disent, mais le mec n'a pas peur de nous. Hein. Il n'a pas peur de nous. Regardez. Ils sont localisés. Avec une chienne qui aboie, ils sont localisés. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc là, vous voyez, ils sont 2,5. Hein, donc disons 2 opérationnels. Parce que l'autre en béquille ne peut rien faire. Mais bon, Mathieu, si vous allez vous traiter, l'autre, il est resté devant toi. Tu l'as traité quand? Regardez toujours les cris. L'ami d'Obama est resté. Tu cries maintenant que vous allez le traiter. Celui-là, il est resté. Tu l'as traité quand? Tu l'as traité quand? Il est là. Le voilà, il rentre calmement dans l'hôtel. Il n'a pas l'air d'avoir peur, celui-là. Hein. Il est rentré calmement dans l'hôtel. Certes, sali, oui, mais rentré calmement dans l'hôtel. Voilà. Et la distance qui ne les sépare montre désormais la trouille. Voilà, fils du planteur maintenant qui est là derrière. Et Calibri qui est assis. Donc, fils du planteur à 12 mètres, Calibri à 9 mètres. Donc, vous voyez que en un bras, il a juste fallu que le mec secoue un bras. Il a juste suffi, hein. On t'attend. On t'attend. Bon, voilà. Regardez ce qu'ils vont ramener comme victoire. Le monsieur monte les escaliers. Je ne sais pas vous, mais moi, je monte les escaliers toujours en courant. Hein. Toujours. Je monte les escaliers en courant. Parce que lentement, ça me fatigue. Donc, le monsieur monte les escaliers. Eux, ils en déduisent que le monsieur a eu peur. Donc, en gros, le monsieur était devant eux dehors. Il ronne. Donc, c'est une fois qu'il est dans l'hôtel où ces animaux, théoriquement, n'ont pas le droit de rentrer. Sinon, là, c'est la prison immédiatement. Ça, c'est pas la blague. Hein. C'est la prison immédiatement. Et c'est à ce moment-là qu'il va fuir. Regardez ce qu'ils vont dire. Il s'enfuit comme un rat. Voilà, il s'enfuit comme un rat. Non, je vais vous montrer ce que ça s'appelle s'enfuir comme un rat. C'est ça, s'enfuir comme un rat. Voilà ce que c'est que s'enfuir comme un rat. Voilà ce que c'est que s'enfuir comme un rat. C'est ça, s'enfuir comme un rat. Ce n'est certainement pas ce qu'il a fait. Voilà. Donc, pourquoi je répète cette séance? Je le répète, c'est peut-être la 3e fois où j'analyse cette vidéo pour vous. C'est pour vous montrer que ne vous laissez pas intimider par des animaux pareils. Ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Je vous dis sincèrement, j'ai rencontré l'autre voyou là, j'ai pas de mérite. Il était sous. Franchement, s'il m'a gagné, là, franchement, je me stresse. Il était bourré. Il était bourré, le mec. Donc, le gars, pour venir affronter Serge Anango, il a besoin de se droguer. Mais quand tu es bourré, tu ne peux pas encham, mon frère. Quand tu veux encham, va avec ta lucidité. Tu ne peux pas encham bourré. C'est pas possible. Donc, vous êtes toujours dans le faux courage. Peut-être qu'ils se sont drogués là. Et le mec a juste fait la main comme ça. Les gars ont fait comme ça là. Ils ont tous run. Donc, il y a zéro courage dans la vente. Il y a zéro courage dans la vente. Ne laissez plus ces gens nous casser les couilles, quoi. C'est bon. Il en a marre. Moi, j'ai dit, les mecs, il faut que j'appelle la mec à mère là. Il faut qu'on organise un collectif. On se met 20. On donne rendez-vous à 20. On appelle les spectateurs. J'ai mes lunettes de sport. Hein. Ouais, moi, j'ai ces lunettes-là. Quand je gagne, j'ai mes lunettes de sport. Le genre que je secoue comme ça ne sort pas. Le genre que je te tête avec. Hein. Donc, on se donne rendez-vous 20. Je serai là, même si c'est samedi. Non, mais les gars, comme vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas débattre avec vous, puisque vous êtes des couilles molles. On vous appelle de venir débattre, vous ne pouvez pas. On vous appelle de venir dire le bien fondé de vos actions, vous ne pouvez pas. On vous appelle de venir, je ne sais pas, nous donner vos objectifs, vous ne pouvez pas.
On vous appelle de nous définir un agenda, vous ne pouvez pas. Vous ne savez juste que venir sur Internet dire on va traiter telle personne sera boycottée, telle autre sera boycottée. Alors, il y en a marre, les gars. Il y en a marre. Nous, on va vous pousser à la faute. Vous allez commettre un crime, vous allez aller en prison. Il faut juste qu'il y ait un qui aille en prison et il soit rapatrié juste après. Comme ça, les gars là vont se calmer. Les gars là vont se calmer. Et vous là, même pas curiosité, n'allez plus regarder leur direct où ils font le con. Sincèrement. C'est vous qui leur donnez le carburant pour faire ce qu'ils font là. Parce que ce n'est qu'une histoire de vue. Vous n'allez pas m'expliquer quelle est la portée de ce geste. Ce geste n'a aucune portée. Il n'a aucune portée logique admissible. La seule... Est-ce que vous me neutralisez les têtes de mort là? C'est pas à moi de le faire. Hein? C'est pas à moi de le faire, les gars. Je vous le dis tout de suite, c'est pas à moi de faire ça. Neutralisez-moi ces animaux-là. Ça les énerve quand on leur fait la vérité. Vous aimez entendre, vous aimez à penser que la base est forte. Mais la base n'est pas forte. Ils avaient à un moment donné un engouement qui donnait l'impression que le peuple les suivait. C'était fort de cela qui faisait un certain nombre de choses. Et il faut qu'on leur montre clairement que le peuple n'est plus là. N'allez plus leur regarder. Les regarder, pardon. Je vous dis même pas curiosité. N'y allez plus. Parce que quand 400 sardinats vont dans leur direct, ben, les gars, quand ils voient les vues, ils voient 400 sardines, ils voient 400 personnes. Comment tu fais pour savoir? N'y allez plus. Quand ils vont aller faire une action comme ça, là, il y aura 15 personnes qui regardent. Ils vont arrêter eux-mêmes. Ils vont arrêter eux-mêmes. Je suis sûr que le défi que je leur lance, ils ne sont pas prêts à relever. Je leur dis que comme ils veulent Cham, qui vient d'ailleurs même le solo Bomaye là? Qui vient même le solo Bomaye? Qui vient d'ailleurs lui? C'est d'ailleurs le seul mec d'abord, c'est d'ailleurs le seul mec dans leur camp là que je peux prendre au sérieux en fait. C'est le seul mec que bon, voilà, je peux prendre au sérieux. Mais je crois qu'on m'a quand même appris à neutraliser ce genre de personnes. Ce n'est pas parce qu'il a une montagne de muscles. Je pense que j'ai une chance. Je pense que j'ai une chance. On m'a quand même appris à le faire. On se met 20 contre 20. Ça, machin, budget, c'est bon, ça, c'est bon. On se met 20 contre 20. On voit ce que vous avez dans le ventre. Mais le peuple t'écoute. Le peuple souffle. Le peuple, tu es le peuple. Moi, je suis Camerounais, mais je ne me reconnais pas dans vos conneries. Bien sûr que nous, en plus, nous autres même, je devrais même être plus énervé que vous. Parce que le Cameroun me coûte de l'argent tous les mois. Le Cameroun me coûte de l'argent. Calibri, tu vas me dire que tu envoies l'argent au Cameroun. Tu travailles quel argent? L'autre, Marc Seigneur, on a découvert qu'il était gigolo pour vivre en France et faire occuper sa famille. C'est-à-dire que c'est les vieilles matères qu'il grimpait qui envoyaient l'argent au Cameroun directement à sa mère. Voilà l'option du mec. Nous autres, on envoie l'argent au Cameroun. On subit les affres de la malgouvernance de Paul Biya. On subit le fait qu'il n'y a pas de système de santé au Cameroun. Quand quelqu'un a mal au crâne, c'est moi qu'on appelle. Ma soeur travaillait quelque part. On l'a licencié sans sommation, on a récupéré une partie de son salaire. C'est nous qui compensons ce manque à gagner là sur la vie de ma soeur. Ça nous coûte de l'argent. Nous, on travaille, on envoie l'argent au Cameroun. On arrive quand même à accepter certaines conneries. Vous voulez que vous êtes plus énervé que nous alors que vous ne foutez rien. Vous imaginez Stéphane Tchoumbou envoyer l'argent au Cameroun? Stéphane Tchoumbou, c'est un pauvre type. Quand on a mis un mandat d'arrêt en mon nom, Stéphane Tchoumbou m'a appelé Platini de me supplier de modifier Serge Anango pour mettre Stéphane Tchoumbou. Les gars voulaient le mandat d'arrêt. Et le mandat d'amener là qui a été fait à mon nom. Stéphane Tchoumbou voulait qu'on change ça, on traficote ça, on met son nom à la place. Il va demander les papiers avec. Regardez les gens. Regardez les gens. Vous êtes des trouillards. Vous êtes des trouillards. Voilà notre salopard Bertin Zangem. Tu m'as vu voir les étoiles. C'est ça la base. Vous voyez ce que vous avez envie de voir. C'est parce que vous êtes faible. Quelqu'un qui est vante avec ses exploits. Et quelqu'un qui est faible se vante avec des exploits imaginaires. C'est bien parce que vous êtes faible que vous êtes obligé d'imaginer un exploit qui n'a pas existé. C'est la faiblesse. Celui qui est faible se vante avec ce que quelqu'un d'autre a fait. Il ne peut pas dire que je suis ingénieur, mais il dit je connais mon cousin qui est aussi ingénieur. Oh, ma tante est ingénieure, elle ne parle pas comme toi. Mais toi, tu es quoi? C'est ce qui nous intéresse. Il s'agit de toi et moi. Vous voyez donc c'est bien la preuve de votre faiblesse. Et c'est typique en fait. Hein. C'est-à-dire que ça ne ment pas. Le comportement est, je veux dire, dans votre ethos, on voit la faiblesse. On voit que vous êtes faible. Parce que franchement, si vous étiez fort, vous ne qui est fort, qui a fait des exploits, il se vante de ses exploits. Il n'a pas besoin d'inventer quelque chose qui n'existe pas. On vous parle de quelqu'un que
On parle de quelqu'un que j'ai nappé, il est tombé, la caméra filmait le ciel. S'il m'a donné... Non, mais réfléchis 2 secondes, le zinguin machin là. S'il m'a donné un coup, j'ai vu 3 étoiles, comment ça se fait qu'il ne soit pas en train de filmer alors? Logiquement, la caméra devait être en train de me filmer, non? En train de tomber comme ça, en train de voir les étoiles. Pose-toi juste les bonnes questions, frère. Non, mais s'il me donne un coup, je vois 3 étoiles. Le téléphone fait alors quoi au sol? Ça dit que l'audio est tellement fort qu'il m'a juste touché comme ça, là. Vous avez bien vu que quand il m'a touché, il avait encore le téléphone à main. C'est le DJ qui fait tomber le téléphone. Non, mais s'il me donne un coup, je vois 3 étoiles. Pourquoi il n'y a pas de photos alors, des vidéos? Ah, donc il est venu maintenant, mais par pudeur, il a dit non, Serge, je l'aime trop. Je ne vais pas le filmer parce que ça va trop l'humilier. Je l'aime trop, quoi. Je ne vais pas faire ça, quoi. Voilà. Mais il a vu 3 étoiles. Croyez-moi sur parole, hein. J'étais là. J'avais le téléphone à main. Je n'ai juste pas filmé. Mais vantez-vous à vos exploits. C'est la preuve de votre faiblesse. C'est la preuve que vous n'impressionnez. Vous ne devriez impressionner personne. Je vous garantis que même ma fille de 10 ans, vous ne pouvez pas lui faire peur. Je vous dis, même ma fille de 10 ans, elle ne tremblerait pas devant des connards comme vous. C'est une fille de 10 ans. Elle a fait du judo. Et je peux vous garantir qu'elle neutralise le collège, pas de problème. Quand moi je m'amuse avec elle sur le tapis, si je rigole, elle va mettre KO, ma fille. Hein. Parce que moi, je sais corps à corps, là, quand tu m'arrêtes comme ça, je n'ose pas faire. Je n'ai pas fait le judo. Moi, quand je ne t'amène, toi, il ne faut jamais que tu m'attrapes. Parce que quand tu m'attrapes, je ne sais jamais comment faire. Mais à distance, c'est là. Déjà, pour que tu m'attrapes, il faut que tu m'attrapes. Boum. Quand ma fille, elle a fait le judo, donc quand elle me roule comme ça, là, souvent, je peux vous garantir que c'est chaud. Je peux vous garantir que c'est un peu chaud. Parce que je ne sais pas me... Quand vous êtes fort, vous vantez des exploits réels. Vous n'avez pas besoin de mentir, vous n'avez pas besoin d'affabuler, vous n'avez pas besoin de rêver. C'est la preuve de votre faiblesse. Quelqu'un qui a réussi, je suis Serge Alango, je suis ingénieur, je gagne 5 000 € par mois. C'est je. Et une fois que j'ai dit ça, je peux dire, mon petit frère ingénieur, mon autre petit frère ingénieur. Mais en attendant, je vous ai dit ce que je suis. Un raté, il va déjà s'inventer une chose qui ne repose sur rien. Si on te dit, prends la vidéo là, tu me montres à quel niveau on peut me voir les étoiles. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il va faire du Willy de Paris. Oh, laisse ça, tu parles comme le RDPC. C'est les histoires du RDPC. Tu as vu les étoiles, tu discutes quoi? Tu as vu les étoiles, laisse aussi comme ça. Non. Il ne pourra pas te le montrer ça. Il ne pourra pas. Il va te... Tu dis, prends la vidéo là, voilà la vidéo, montre-moi où je vois les étoiles. Il va te dire, ah, tu as déshabillé une fille sur Internet, ah, tu as insulté la mère du président, ah, il y a un mandat au Cameroun qui t'attend. Oui, oui, d'accord, très bien. Tu as raison pour tout ça. J'ai déshabillé une fille sur Internet, j'ai insulté la mère du président et je suis sur un mandat d'arrêt au Cameroun. Ok, mais montre-moi sur cette vidéo où je vois les étoiles. Il va te dire, oh, c'est comme ça que quand les gens sont angoissés, tu as rigolé, tu as été content, tu n'as pas le cœur, hein, tu n'as pas vu la fraude au Cameroun, tu n'as pas. Voilà, oui, ok, c'est vrai, je suis Sardina, je soutiens la fraude, je suis le fils de Clément à Tangana, tout ce que tu veux, j'ai volé les Yoplait, j'ai volé les caleçons Hugo Boss, pas de problème. Montre-moi sur la vidéo. That's the question. Il ne vous répondra jamais. C'est ce que Willy de Paris voulait faire hier. C'est le logiciel typique de la base. Et on voit que cette maladie a attrapé le professeur Niamsi. Professeur Niamsi que je redécortiquerai parce que l'autre jour quand j'ai voulu redécortiquer, dans l'appartement où je vis, la connexion est bizarre depuis que les orages sont passés par là. Donc je capte très mal. Je ne peux pas le faire là-bas. Je ne peux que faire un direct correct ici. Mais cela dit, je referai ce direct parce qu'il y a beaucoup d'enseignements là-dedans que je dois vous apprendre. Je dois vous apprendre à contredire. Je dois vous apprendre ce que c'est qu'un argument. Est-ce que c'est qu'un argument fallacieux? Je dois vous apprendre ce qu'est la malhonnêteté intellectuelle. Ce qui consiste à déformer les propos de quelqu'un pour justifier une action vis-à-vis de lui. Voilà. C'est comme par exemple quand on dit j'ai insulté la mère du président. Non. Dans l'absolu, c'est le président que j'ai insulté. Quand je dis par exemple, hein, ça a été un connard là, tiens, Calibri, le gros cul de ta mère. C'est Calibri que j'attends que c'est sa mère. Vous êtes 300 là. Répondez en commentaire. Quand je dis à Calibri, le gros cul de ta mère, Calibri. C'est Calibri que j'attends que c'est sa mère. Vous allez déformer en disant j'ai insulté la mère du président. Histoire de dire que j'ai insulté une pauvre femme qui n'avait rien à faire là. Quand vous dites aux gens le cul de vos mères, c'est la mère que vous attaquez ou c'est la personne qui est en face que vous attaquez. Même ça, on doit vous expliquer. Parce que vous êtes des minables, des chiures, des crevures. Vous n'avez pas d'argument. J'ai fait un post. Regardez, je vais vous montrer même typiquement l'exemple. Hein. Je vais prendre juste des... J'ai fait une série de posts par rapport au passage de Willy de Paris d'hier. Vous allez regarder quelques commentaires, vous allez rigoler avec moi. Vous allez rigoler avec moi. C'est tellement... Quand il y a des commentaires, je lis, je lappe. Parce que je regarde le niveau de bêteté de ces gens-là me tue.
C'est que le niveau de stupidité est affligeant. Donc, on va prendre un post que j'ai fait sur l'incongruence de Willy de Paris. Voilà, le post, il est très clair. L'incongruence de la base de ça. Pour Willy de Ambazoni, lorsqu'une vidéo incrimine l'armée de Paul Biya, elle est authentique. Ce n'est pas moi qui le dis, il l'a dit hier dans mon direct, en expliquant que je reconnais que l'armée a tiré sur les deux. Comment tu sais? Tu n'étais pas là, donc tu sais comment. Donc sur la base d'une vidéo que la CATV même a dit. Donc la vidéo est authentique quand la CATV dit. Sauf que quand la CATV montre les exactions des Ambazoniens, elle devient la chaîne du RDPC. C'est juste ce que j'ai dit dans le post. Je n'ai juste fait que résumer son comportement d'hier. Eh bien, il y a un salopard qui arrive sur le commentaire. Premier commentaire, on va lui donner, on va lui faire un peu honneur. Il s'appelle James Carter. Donc vous voyez dire que c'est des faux profils déjà, puisqu'ils ne peuvent pas assumer leur nom. Hein? C'est des faux profils, forcément. Quand quelqu'un vient défendre là-bas sur ma page, il est toujours faux profil. Allez savoir pourquoi. Il s'appelle James Carter. SATV Japap. La doctrine ou le bien fondé de l'activisme au Cameroun est cet espace de temps. Bon, on ne comprend pas ce qu'il a voulu dire. Moi, j'ai juste rappelé l'incongruité des propos, l'incongruité des positions de ce Willy d'Ambazoni. Ni plus ni moins. Donc, viens, tu me dis là, viens, tu me parles de ça. Il me parle de l'activisme espace-temps. Déjà, il est hors sujet. De deux, c'est quoi l'avantage des Camerounais, de ces activistes qui s'en prennent qu'aux individus au moment où des Camerounais pleurent parce qu'ils dorment dans les champs, bla, bla, bla. Voilà. Donc, il me parle des Camerounais. Donc, mais quand vous mettez les farines, quand vous enfarinez les gens, quand vous... Pourquoi ça règle le problème des Camerounais qui dorment dans le champ? On ne sait pas. On ne sait pas. Qui est responsable? Dernier à vous poser la question. Qui est responsable? Les responsables, ce sont les personnes qui artisent, ceux qui envoient les armes. Ce n'est pas l'armée qui donne les armes aux enfants. Ce n'est pas l'armée qui fait ça. Donc, c'est eux qui sont les responsables, à mon sens. Donc, c'est pour ça que je les combats. Si tu penses que c'est Biya qui est responsable, va combattre pour bien. Ne viens pas me faire chier. Donc, ensuite, il conclut. Je ne manquerai pas de... Bon, voilà. Attends, son premier commentaire, d'ailleurs, où est-ce qu'il est passé, son premier commentaire? Il a fait un premier commentaire qui était assez rigolo. Voilà, son premier commentaire était celui-ci. Bonjour, mon cher Anango. Après avoir lu ce que j'ai dit, bonjour mon cher Anango, toujours le même James Carter. Je suis juste de passage, hein, mais pour te rappeler seulement que ton mandat reste valide au pays, donc tant que Biya est là. Bon, déjà, il est hors sujet parce que déjà, je n'ai pas exprimé la volonté d'aller au Cameroun. Je n'ai pas exprimé une quelconque frustration pour aller au Cameroun. En quoi est-ce que le fait que mon mandat soit valable au pays invalide ce que j'ai dit sur Willy de Paris? Je ne sais pas. En quoi ça sert sa cause à lui que j'ai un mandat au Cameroun? On ne sait pas. Continuons. On dit souvent chez nous que la femme qui bavarde trop finit par trouver toujours par allaiter le bébé d'autrui. Un dicton qu'on ne comprend pas. Il écrit, il rit seul. Voilà. Hors sujet toujours. Voilà. Et donc, vous comprenez donc que c'est depuis que j'attaque les talibans qu'ils se rappellent que j'ai pris des risques dans cette résistance au point où j'ai un mandat d'arrêt au Cameroun. Lorsqu'ils ont passé 8 mois à me vilipender, lorsqu'ils m'ont à me vilipender, ils ne se souvenaient plus de ça. Ils ne se souvenaient plus que j'étais à l'ambassade, casser l'ambassade. Oui, j'ai cassé l'ambassade. Bon, je n'ai pas cassé, mais j'y étais et j'ai participé à cela. Donc, ils ne se souvenaient pas de ça. Que ça veut donc dire que je suis suéliste. Ils ne se souvenaient pas de ça. Ils ne se souvenaient pas que pour avoir attaqué Paul Biya, j'ai eu un mandat d'arrêt au Cameroun. Donc, j'ai pris des risques dans ce combat alors que lui, faux profil, n'a pas pris de risques. Ils ne se souvenaient pas de ça. Tu es un traître, tu es un infiltré. Zogo avait même dit l'affaire ci. Zogo avait même vu l'affaire ci. Voilà. C'était ça vos positions. Je suis un traître, c'est à cause de moi qu'on a arrêté Maurice Kamto. Zogo a vu l'affaire ci. Ok. Maintenant que je porte le costume de traître, de ça, sur les talibans, venez me rappeler en fait que non, Serge, ce n'est pas vrai. Tu étais d'abord résistant, tu as pris des risques, hein, donc tu as ton mandat au Cameroun. Ah ouais, ah bon? Quand je combattais le viol, tu ne te rappelais pas de ça, mon coco? Tu avais oublié ça en fait. Tu avais oublié. Tu avais oublié qu'avant ça, 6 ans, j'attaquais Paul Biya tout le temps, j'avais pas de problème. Tu as forget ça. Oh, tu es un traître. Oh, tu es kikinette. Oh, tu as déshabillé une fille sur Internet. Bah, frère, bref, on m'avait réduit au jaloux d'El Chenou, à tout ça. Mais maintenant que je suis donc ce que vous disiez, pendant 1 an, je vous ai entendu dire que Zogo avait raison. Quand bien même Zogo s'est excusé. Zogo s'est excusé qu'il avait perdu la boule le jour qu'il a fait ça. Le jour qu'il a dit ça, il avait plus toute sa tête. Lui, il a dit ça. Vous aviez utilisé ça contre moi. Oh, Zogo avait même dit l'affaire ci. Zogo nous avait prévenu, on n'a pas compris. Zogo. Donc, si on part du principe, si on utilise votre logique, en janvier, puisque la vidéo de Zogo, c'est février 2019. Donc, depuis février 2019, vous savez que je suis un traître. Vrai ou faux? D'où vient-il que vous venez encore me rappeler que j'ai un mandat au Cameroun? C'est comment? Si j'ai un mandat au Cameroun, ça veut dire que je ne suis pas un traître.
Ou alors, si je suis un traître, ça veut dire que Paul Biya m'a utilisé pour se jouer de vous. Et dans ce cas, je suis l'ami de Paul Biya. Il ne peut pas m'arrêter. Donc, on ne vous comprend pas. Vous n'avez rien dans le crâne. Vous êtes perdu. Vous savez, quand on égorge une poule, vous avez vu une poule qu'on a coupé la tête. Et la poule s'échappe. Direction, en fait. Que ce soit les gars de la base et ceux qui soutiennent la base. C'est ce que vous êtes. Vous ne savez pas par où m'attaquer. Vous êtes tellement déprimé que vous souhaitez même que c'est Bianco qui vous venge. Vous détestez Paul Biya. Vous l'accusez d'avoir tué Maître Soa. Vous l'accusez d'avoir brûlé la maison de Sam Severango. Vous accusez Paul Biya d'avoir pris le ndeng de Sam Severango pour dans le Kwetu de l'engavé qui ont attrapé à l'hôtel. C'est Paul Biya. Hein? Paul Biya a attrapé le ndeng de Sam Severango. J'espère que c'est plus grand que ma main parce que moi, quand je sais mon ndeng, je ne vois plus rien. Mais bon, ça c'est... De Sam Severango. Il a tué le Kwetu de l'anga, tu vois, non? Il a tout dedans. Voilà. L'anga a attrapé et go brûlé sa maison. C'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la faute à Pabia. Voilà. Donc, c'est un coup classique. Vous êtes complètement paumé que quand vous regardez Serge, vous ne savez pas par où l'attaquer. Vous inventez des trucs, vous inventez ci, vous inventez ça. C'est la preuve que vous êtes faible. Et les Sardinas, c'est la preuve que vous ne leur faites rien. Si les talibans laissent les Sardinas pour venir m'attaquer moi, c'est bien que vous êtes des nullards. C'est bien que vous ne savez pas les remettre à leur place. À leur place. Il est donc où le connard qui a mis le papier sur ma voiture? Chaque jour, je sors là avec... Regardez, regardez-moi. Ça fait 3 semaines que je viens en t-shirt. Ça fait 3 semaines que je viens au boulot en t-shirt. Pour dire que je suis prêt en champ quand je commode là. Hein, dès que je sors là, j'attrape le gars là. Dès que je vois, il veut même fuir, je vais le poursuivre. Je vous le dis tout de suite. Regardez là, c'est la nuit, non? Donc logiquement, il sait où je travaille. Donc il est censé m'attendre dans le garage. Pourquoi il n'est pas revenu depuis? Il est juste venu coller un bout de papier de rien du tout, il a tracé. Moi, je suis prêt là. Regarde, je suis en t-shirt. Vous m'avez vu, je ne bloque plus la chemise. Je suis prêt. Je le chope là, je vais l'attraper, je vais le nac, je vais le filmer. Je le cherche. Des couilles molles, vous voulez impressionner les gens. Et quand les personnes ont des esprits faibles, vous arrivez à les impressionner. Et quand vous résistez, vous devenez malade. Vous, Stella dénonce un viol. Vous allez prendre sa photo, vous montez à côté d'une actrice porno. Personne chez les talibans ne trouve ça indigne et inadapté comme réponse. Vous partagez ça dans les inbox comme des petits pains. Hey, tu as vu la photo de Stella Ahmed Kamer? Tu as vu la photo de Stella Ahmed Kamer? Tu as vu? Ça faisait comme ça le tour des inbox. Ça faisait le tour. Zéro morale. Je n'ai pas vu un taliban dans les captures d'écran que j'ai eues. Je n'ai vu aucun taliban trouver ça abject, trouver ça maladroit, trouver ça malhonnête. Aucun taliban. Je n'ai rien vu. Langa dit, ah, c'est ce que vous voulez me faire? Ben, je vais vous chou alors pépé. Je vais vous chou pépé. Si c'est par là que vous voulez m'attaquer, vous êtes trop petit. Elle vient en public. Elle mouffe tout. Oh, le striptease. Oh, c'est indien. Oh, la femme africaine. Oh, les moralisateurs sont sortis. La morale venait juste du fait que vous pensiez la casser avec ça. Et comme ça n'a pas cassé, vous retournez la situation, vous devenez les moralisateurs. Moi, j'ai vu une salope là. Une certaine la vérité, qui disait à une certaine Béatrice qu'une maman ne devrait pas parler comme ça. Winnie Savannah, c'est une maman, non? Quelle éducation à son fils que d'aller enfariner les gens. Ça m'a tué Wanda en fait, les Camerounais avec leur morale. Oh, quand ils attrapent un bandit au Cameroun, ils tabassent, ils brûlent devant les enfants. YouTube, vous prouvez que quand ils sont en train de faire la justice populaire, ils n'en ont rien à foutre qui est justice populaire. Ils en ont rien à foutre qu'il y ait des enfants. Ça ne les dérange pas qu'il y ait des enfants en fait. Voilà, justice populaire, on va dire Yaoundé. Vous tapez sur YouTube, vous avez des images. Hein. Justice populaire dans un quartier de Yaoundé. Voilà. Est-ce que... Cherchez-moi la vidéo. Vidéo qui est un peu floutée. Voilà. Voilà la vidéo d'une justice populaire. Regardez bien. Regardez. Ça, c'est un enfant. Ça, c'est un enfant. Il y a un autre là que j'ai vu. Regardez la vidéo d'une justice populaire. Regardez. On recommence la vidéo. Regardez vous-même. Regardez. Il y a un enfant qui vient de passer là. J'ai pas mis pause. Ouais. Continuez, continuez. Ça, c'est un enfant. Ça, c'est un enfant. Là,
c'est un enfant. Ça, c'est un enfant. Regardez ce monsieur avec le gourdin. Il s'apprête à le tabasser comme un serpent. Là, il y a un bébé. Il y a une jeune fille. Il y a même une femme enceinte. Là, cette femme, elle est enceinte. Voilà. Je peux vous en trouver des tonnes comme ça, là. Où, quand il s'agit de faire de la justice populaire, il n'y a personne pour se soucier qu'il y ait des enfants qui regardent. Et puis, ça vient sur mes directs parce que j'ai dit le gros cul de vos mamans. On me dit, je ne dis pas ça devant les enfants. Ne dis pas ça devant... C'est normal que quand vous dites ça, je vous bloque. Si vous étiez tellement sensible, si vous étiez tellement soucieux de l'image que vous donnez à vos enfants, il y a plein de choses que vous ne feriez pas. Quand vous allez verser la farine, Kalibri n'est pas un papa. J'ai cru comprendre qu'il y a une fille au Cameroun, qu'on avait violée d'ailleurs. Je trouve ça abject de violer une petite fille. Ou alors, un est intéressant. Il est là pour la lutte. Il nous avait expliqué qu'on a violé sa fille au Cameroun, sa fille de 3 ans ou de 4 ans. Donc, vous voulez nous expliquer que des gens qui sont capables de lyncher une personne, là, moi, voilà, là, je vois un autre lynchage. Oui, je vois des enfants là avec des seaux d'arachide sur la tête, des petits enfants. On est en train de lyncher, voilà, en plein marché. Regardez. Eh oui, c'est terrible. Regardez-moi ça. Voilà. Beaucoup d'enfants qui viennent regarder, c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Et ça vient donner des leçons sur Internet. Il n'y a rien à dire. Vous ne pouvez pas donner des leçons de comportement. Voilà. Il y en a un qu'on est en train de brûler vivant. Oh, je ne préfère pas regarder toute l'image parce que c'est choquant. C'est choquant, c'est choquant. Il y en a un qu'on est carrément en train de brûler. Vous faites ça à votre compatriote. Si c'est un blanc qui fait ça, vous allez chialer vos grands-mères. Quand on tue un noir américain, quand la police tire sur un noir américain aux États-Unis, vous êtes plus choqué par ce qui se passe aux États-Unis que par les noirs qu'on brûle au Cameroun. Vous venez faire la morale aux gens. Arrêtez votre sorcellerie, les gars. Arrêtez votre sorcellerie. Arrêtez de venir sur les directs des gens. Arrêtez de vous mêler des problèmes des gens. Celui qui maltraite le plus le noir aujourd'hui. Moi, en France, une bande de blancs ne m'a jamais donné rendez-vous dans une gare dans le but de menacer. Hein. Et une bande de blancs n'a jamais encouragé un blanc à aller me tabasser. C'est des Camerounais. Ils veulent que dans leur connerie, ils soient tous sauvages. Quand tu viens à l'impact de cerveau, que tu les remets à leur place, ça fait mal. Et heureusement que je sais Ncham. Si on m'avait juste donné le cerveau comme ça, sans l'Ncham, c'est que tous les jours, vous serez en train de me dire que le jour que je vais te nac. Quand quelqu'un me dit je vais te nac, je contacte. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne pour me donner rendez-vous pour me nac. Vous pensez que parce que vous êtes passé par la forêt de Melia ou bien le bâton en Libye, vous croyez que ce parcours va m'impressionner? Vous êtes passé par là-bas parce que vous étiez bête, pas parce que vous étiez fort. C'est une histoire de chance. Vous ne survivez pas là-bas parce que vous êtes fort. Vous survivez parce que vous avez eu de la chance. Donc certaines personnes pensent parce qu'ils ont beaux-arts, ils ont traversé les pires services, ça leur donne une force qu'ils n'avaient pas. Bah non, les gars. Bah non. Vous n'êtes pas passé par là parce que vous étiez fort. Vous êtes passé par là parce que vous étiez bête. Si vous étiez intelligent, vous auriez passé un concours comme moi pour arriver en Europe, comme Platini pour arriver en Europe, comme Nelson pour arriver en Europe, comme Stella pour arriver en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'ongoum. On avait l'ongoum, on avait le cerveau, donc on a choisi ce qui est facile, on est venu en avion 6 heures. Toi, ça te met 2 ans. Tu impressionnes qui? Tu es un crétin, boum, tu es un crétin. Si moi-même j'ai des CR de Beaux-Arts, je n'avais pas fait 2 ans parce que j'utilise mon cerveau. Vous êtes des givrés du cerveau. Vous arrivez en France, vous voulez imposer une terreur aux gens. Moi, j'ai dit au Sardina qu'il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on fasse une réunion. Donc, je vais essayer de contacter les Nassim Barga. Je vais voir ce qu'ils ont dans le ventre. Je vais voir ce qu'ils ont dans le ventre. On organise quelque chose. 20 contre 20. Ça part comme ça part, comme ça part. On dit à la police, laissez d'abord ça. Parce que moi-même, vous savez qu'une fois à Nantes, j'avais une chambre avec un camarade de l'école polytechnique. Le gars m'avait vexé, je l'ai giflé le pied comme ça là. Quand les niais sont venus, j'ai dit au niais que non, laissez ça entre polytechniciens. Le niais est parti, hein. Le meilleur demi-finale rugby 2007 là. Demi-finale France-Argentine. Quand la France nous a le rugby. C'était en France, je crois d'ailleurs. C'était la demi-finale. Donc on était parti regarder le match dans le centre de Nantes. Je suis tombé sur le gars là. Il m'a rappelé une histoire de l'école.
Il s'est mêlé d'un problème qu'il ne regardait pas et il a pris parti de son ami, alors que son ami m'avait vexé. Donc, je lui giflé le pied comme ça, là, direct. Le mbéré, comme j'ai dit au mbéré que non, on n'est pas des voyous. C'est une affaire entre polytechniciens. Vous êtes là pour réglementer les trucs. Allez vous intéresser à ces gars-là. Vous allez plus savoir. Le mbéré est parti. Ah, les gars de mon école, là, ils m'ont loué comme ça. Ils pensaient que comme j'allais fier à la police. Jamais. Donc, ça les a refroidis tout de suite. Donc, ils ont arrêté de faire le malin. Donc, moi, je propose un way comme ça, que les mbérés vont quand on va dire que non, les gars, pardon, c'est entre nous, Camer. Laissez. Ça a trop chauffé sur les réseaux sociaux. C'est entre nous, Camer. On règle ça une bonne fois pour toutes, qu'on n'entend plus des connards venir sur Internet parler de violence. On leur ferme la gueule une bonne fois pour toutes. Vous croyez que si on dégonfle le ventre d'un type encore venu sur Internet, menacer chez nous, ou menacer je ne sais pas qui, ils ne peuvent plus faire ça. Vous avez vu, depuis qu'El Chenou a eu peur, là, qu'il est rentré dans l'hôtel, vous croyez qu'El Chenou peut venir sur Internet et dire que je vais t'arrêter quelque part, te tabasser? Non, non, il ne peut pas. Certaines personnes comptent parfois sur Koun. Je vous montre rendez-vous. Koun, voilà. Je vais vous montrer que lui, je lui ai donné rendez-vous. Il n'a jamais validé. Regardez la conversation. Ça, c'est la conversation. Voilà. Ça, c'est la conversation avec Koun. La dernière fois que je cause avec lui une inbox, il me dit qu'il a nioxé Georgette et tout. Vous voyez que c'est un affabulateur. Je suis en train de lui dire que mon type. Je suis en train de lui dire que non, donne-moi rendez-vous. Voilà. Que entraîneur, voilà. Bah, bref. Je vais voir. Il me balance les captures d'écran. Donc, je suis en train de... Bon, après, Nabo qui pine ta femme, Nabo, voilà. Je lui balance au même commentaire plusieurs fois parce qu'il veut faire du dilatoire. Je lui dis non. On reste concentré. Vous allez voir que quelque part, je lui donne rendez-vous. Voilà. Attends, continuons seulement. Regardez les commentaires. Donc, je lui dis, tu es un sous-homme. Donc, mon frère, même les frais du gynéco, tu fais payer ça à quelqu'un. Quelqu'un fait payer. Je lui dis que, voilà, je lui dis, c'est quelle façon de faire ça? Je vais t'arracher. Je dis que je te croise. Donc, je lui dis qu'il me donne rendez-vous. Que je te croise, je vais t'arracher les couilles. C'est quelle façon de se faire humilier ça? Je lui dis que par rapport à son comportement envers sa femme, il est un sous-homme et il souille les hommes. Donc, il faut lui rappeler ce que c'est qu'un homme. Il dit quel manque de respect. Ce que j'ai donné à Collins ne sera rien. Tu souilles les mecs ignares. Tu dors sur un lit que les gars qui pinent ta femme payent. Voilà, je lui dis ça, quoi. Je lui dis ça. Donc, regardez qu'il ne répond pas. Il n'est pas là en train de dire, il dit ton corps sera sur la route comme celui d'un chien. Je lui dis, mais donne-moi rendez-vous. Il ne donne jamais. Il ne donne jamais. Voilà. Donc, si on continue, il balance ses captures d'écran, on ne comprend pas. Et lui, tu es comme dans deux monologues, quoi. Tu vois? Il te détourne. Voilà celui qui a humilié sa femme. Voilà celui qui a humilié sa femme. Je lui dis, je vais te casser la gueule et t'arracher les couilles. Pas le cadeau que j'ai fait là. Je lui dis, tu souilles les mecs. Donne-moi rendez-vous. Tu vois? J'ai dit, tu viens à Paris quand, sérieux? Regardez. Tu viens à Paris quand? Je lui pose la question moins 4 fois. Tu es un homme déjà mort pour moi. Regardez. Il est que dans le bavardage. Tu viens à Paris quand? Tu viens à Paris quand? Voilà. C'est ce que je te demande. Je lui dis, tu viens à Paris quand? Vous voyez? Donc, certaines personnes qui ont l'habitude de dire que, oh, Koun te remède, machin, bidule, là, dis donc. C'est des couilles molles. Qui viennent sur SATV m'affronter. Il va dans ce direct là-bas, il va dans ce direct où il prend soigneusement la peine de bloquer toute personne qui commente de travers par rapport à lui. Non? Il prend soigneusement la peine de bloquer toutes ces personnes-là. Et puis vous venez dire que non, c'est remède. J'ai causé à lui. J'ai dit que donne rendez-vous à Paris, je viens. Il n'est pas venu. Quand il est arrivé à Paris pour Camto, là, il fallait qu'il m'appelle pour me dire que je serai à Paris pour Camto. On se prend la veille, on règle ça en homme. Il ne m'a pas appelé, pourquoi? Il a mon numéro. Il a mon numéro. Hein. Il a mon numéro. Donc, il peut retrouver mon numéro. Des couilles molles, je dis. Et c'est ça qui vient perturber vos soirées, vous laissez faire. Vous êtes vraiment bêtes, quoi. Franchement. Que ces gars essaient de... On va pas leur dire. Maintenant, on va passer à une partie plutôt pédagogique. Pédagogique, pourquoi? Parce que j'ai constaté quelques manquements de la part de certains Camerounais. Donc, je vais vous lire en poste. Ça va prendre peut-être 10 minutes. Certaines personnes vont être saoulées. Moi, j'ai fait... Il s'agit d'une dissertation que j'ai faite. Ça m'arrive de rester comme ça, de penser à un sujet, de le disserter moi-même. Pour vous montrer que c'est sur certains sujets que vous prenez à la légère, en complexe que ça.
La question des opinions. Peut-on dire que toutes les opinions se valent? N'a-t-on pas souvent coutume de définir l'opinion comme une croyance peu fiable, incertaine, variable selon les individus, les classes sociales et les cultures? Vous avez souvent l'habitude de dire qu'en fait l'opinion dépend des individus, des classes sociales. Donc professeur Nyamsu aurait raison parce qu'il est prof, et puis Serge Anango n'aurait pas raison parce qu'il est sardinat, quoi. Voilà. D'emblée, l'opinion paraît ainsi s'opposer à la vérité qui est certaine et inéluctable. Quelle peut être la valeur des opinions? Quel crédit leur accorder? Si les opinions sont par définition douteuses, de confiance. Je vois comment ça diminue là. Quand ça réfléchit, ça diminue en fait. Affirmer que toutes les opinions se valent, c'est donc dire qu'une est préférable par rapport à d'autres. Voilà. Pourtant, nous sommes constamment forcés de faire des choix politiques et moraux, et faire un choix, c'est privilégier une opinion au détriment d'une autre. C'est accorder à l'opinion que nous avons choisie plus de valeur que celle que nous avons exclue. L'action suppose que toutes les opinions n'aient pas, à nos yeux, la même valeur pour agir. Voilà. Il paraît impossible d'affirmer que toutes les opinions sont donc équivalentes. Peut-on donc réellement affirmer que toutes les opinions se valent malgré la nécessité de faire des choix? Les questions et aux problèmes qu'elles soulèvent dans un développement argumenté. C'est ce que moi je fais, ce que vous êtes incapable de faire la plupart du temps. Lorsque l'on examine les opinions, un premier constat s'impose. Elles sont diverses, variables et parfois opposées. Des civilisations distinctes peuvent avoir sur une même question des opinions totalement différentes, voire contradictoires. Blaise Pascal, dans La Pensée, soulignait ce fait lorsqu'il affirmait « vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà », montrant ainsi que des opinions ne sont pas des vérités universellement partagées, mais des simples croyances. Par conséquent, les opinions se caractérisent par leur incertitude. Comment leur accorder donc de la valeur si elles sont... Il vaut mieux ne se fier uniquement à la vérité et se méfier de toutes ces opinions. Cette démarche rejoint celle des sceptiques grecs. Moi, je suis un sceptique, hein, pour votre information, qui, dans leur volonté d'établir une vérité ferme et indubitable, éprouvaient la valeur de chaque opinion en la contrariant, en la confrontant à son opinion opposée. C'est-à-dire que un vrai sceptique, quelqu'un qui croit à une chose, doit d'abord douter de cette chose. La confronter à une opinion contradictoire et remporter pour définir que oui, son opinion est valable. Que disait Jean-Pierre Raffarin en 2005? The yes against the no. Donc je prends son accent exactement. Pour dire le oui a besoin du non pour le remporter. S'il n'y a que le oui, 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 c'est un peu compliqué en fait. Donc il faut que le oui ait besoin du non pour le remporter. To win the yes needs the no to win against the no. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on continue. Vous voyez, vous ne pouvez pas être sûr de votre opinion. Vous ne pouvez être sûr de votre opinion que si vous soumettez au débat contradictoire. Ce que la brigade anti-sardinat de Calibrier, de Sandy Boston ne savent pas faire. Hein. Mais le scepticisme antique n'aboutit qu'à une seule conclusion. Aucune opinion n'a de valeur, car toutes sont douteuses. Les seules attitudes logiques et rationnelles face aux opinions et à leur éternel conflit, jugement, à suspendre son jugement. Autrement dit, à ne pas se décider en faveur de l'une ou de l'autre. La raison semble donc nous conseiller de n'accorder aucune valeur à ces croyances. Un autre argument nous incite à nous méfier des opinions et à ne leur accorder aucun crédit. C'est leur caractère irrationnel. C'est-à-dire que d'emblée, on peut exclure des opinions. Si quelqu'un te dit, bon, je pense qu'on peut construire cet immeuble en utilisant une grue. Ok, mais ça coûte cher. Un autre te dit, on pourra le construire en utilisant une fée. Bon, ça c'est deux opinions. Logiquement, ton bon sens t'amène quand même à te dire qu'aucune fée ne viendra construire ton immeuble. Donc là, il y a quand même un aspect irrationnel qui te permet assez rapidement de décider, quoi. Il y a un aspect irrationnel. Donc, si la présence des opinions témoigne d'une faculté de pensée propre, de pensée propre à l'homme, l'origine des opinions ne semble pas résider dans la raison, mais plutôt dans la passion, le sentiment. Platon montre qu'un rhétoricien comme Gorgias se dit capable de modifier des opinions des individus grâce à la puissance de son langage. Dès lors, l'opinion peut devenir un instrument de domination dangereux si nous renonçons à notre conscience critique qui s'exerce dans le scepticisme et remet en question de toute opinion. Dès lors, il semble désormais que toutes les opinions sont équivalentes. Donc, vous voyez que tout à l'heure, j'ai dit qu'elles n'étaient pas équivalentes, mais à partir du moment où il faut douter de chacune des opinions,
Ça donne l'impression que toutes les opinions sont équivalentes, dans la mesure où elles sont toutes douteuses. Néanmoins, nous allons voir que l'attitude sceptique menée jusque dans ses dernières conséquences conduit à ne plus avoir de croyance du tout. Elle interdit par conséquent d'agir et de choisir. Ne faut-il pas, alors, d'un point de vue pragmatique, accorder plus de valeur à certaines opinions qu'à d'autres? Bien que l'attitude des sceptiques semble, en apparence, elle ne laisse pas de poser un grave problème. En effet, si nous accordons aucune confiance aux opinions, si elles sont toutes équivalentes et si elles n'ont aucune valeur, comment deviennent-ils possible d'agir? Les sceptiques, dans la méfiance absolue vis-à-vis des opinions, les remettaient toutes en question et considéraient qu'il ne fallait accorder leur confiance à aucune. Il était par conséquent conduit à nier l'existence du monde extérieur ou à nier les croyances les plus évidentes et les plus admises, par exemple, de l'humanité, la nécessité de manger pour survivre, la nécessité de dormir et de se vêtir. Par conséquent, comme le montre le philosophe écossais Hume dans son traité de la nature humaine, le scepticisme est impossible de vue pratique, car il empêche toute action. Le scepticisme conséquent conduirait à l'extinction de l'espèce humaine et interdirait de s'alimenter, de dormir et de survivre. Or, comme le dit Hume, je rappelle qu'il y a un live tout à l'heure où on a un Sardina qui va affronter un cabraliste sur SATV, juste comme ça pour information. Donc, un Sardina ce soir va affronter un cabraliste. Donc, à 22 h, je crois, ou à 21 h. Je ne vais pas lire tout le post. Le post est sur ma page. Je l'ai repartagé ce matin. Vous comprenez en fait que vous voyez que sur la question d'opinion, on peut écrire un livre. Hein. Regardez la longueur du post. Regardez la longueur du post. La conclusion, c'est qu'une opinion devient valable quand elle peut être confortée par une expérience matérielle ou par des éléments matériels et factuels. C'est qu'à ce moment qu'une opinion devient valable. Sinon, elle n'est pas valable du tout. Si vous n'êtes pas capable de faire ça avec une opinion, elle cesse d'être valable. Voilà. Donc une opinion devient valable que dès lors que vous pouvez le soutenir avec des faits scientifiques, des faits matériels. Je lirai la suite dans un autre direct parce que c'est très long. Donc venir dans un direct dire que je pense, ce n'est pas parce que quelqu'un dit que je pense que Serge Anango n'est pas ingénieur que je m'en fous en fait. Je sais que ça vaut rien, j'en ai rien à foutre. Je pense que Serge Anango a une kikinette de 2 cm. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? J'en ai rien à foutre, c'est votre opinion, vous en avez parfaitement le droit. Sauf que ça vaut 0. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Je pense que, je ne sais pas, vous ne me verrez pas dire que je pense que Calibri a une bite à 1 cm. Ce n'est pas parce que je le pense que ça deviendrait vrai. Et même si c'était vrai, je ne vois pas ce que ça m'apporterait. Ce qui m'intéresse, c'est la nuisance qu'il cause dans Paris. Verser l'huile de palme partout, ça me pose problème. Nous, on paye les impôts pour entretenir la ville. Eux, ils ne payent aucun impôt. Ni taxe d'habitation, ni impôt sur le revenu, ni taxe... Ils ne payent pas vu qu'il n'a pas d'adresse. Moi, je paye tous ces taxes, la taxe des équipements, taxe de poubelle, taxe d'habitation, taxe foncière, impôt sur le revenu. Je paye tous ces conneries-là. Et les ignares qui ne payent pas viennent nous salir la ville. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Je paye des charges aussi. Des charges dans lesquelles on retire tous les frais de fonctionnement, la CSG et toutes ces conneries-là. Je paye tout ça. Lui, il ne paye rien. Il vient me salir ma ville. Non. Je regrette que ce qui se passe en Allemagne ne se passe pas en France. Ça aurait été quand même pas mal qu'on nous débarrasse un petit peu de cette... Voilà. S'il faut arriver jusqu'à l'Ancham pour régler ça, vous savez qu'au 19e, au 18e siècle, au 17e siècle, il y avait beaucoup de débats qui se soldaient par des duels. Vous mettiez à une certaine distance, chacun prenait un gun et tirait sur l'autre. Ça s'appelait un duel, mes chers amis. Donc, solder un débat sur Facebook par un cham, ce n'est pas absurde dans l'absolu. Ce n'est pas une histoire de qu'on n'est pas les enfants pour cham. On peut un cham adulte. On peut un cham adulte. Donc, je propose, si vous êtes trop énervé, vous voulez vous défouler, vous venez, on s'arrange, 20 contre 20. Vous voyez, regardez quelqu'un qu'on appelle Even Bedcom. Je suis dans mon bureau, il me dit que le chômage... Sérieux, tu crois que je suis où là? Comment vous pouvez être bête comme ça? Moi, je pensais que les Bamoun étaient un peu différents des Bami. Tu vois un Joe au bureau en train de walk. Donc, je suis au chômage là comme ça. Hein. C'est ça? Ouais, donc ça, c'est le chômage pour toi. C'est le chômage pour toi là? C'est ça que tu appelles le chômage? Et même si j'étais au chômage, je devenais prof. Si j'ai l'intelligence et que pendant mon temps libre,
je fais profiter à des personnes que ça intéresse. Ça te poserait problème? Admettons même que je sois au chômage et que je décide que, bon, au chômage, je peux profiter pour distribuer. Il serait où le problème en fait? C'est-à-dire que vous venez attaquer les gens même sur un truc que si c'était même vrai, ce serait à leur avantage. Est-ce que c'est absurde qu'un mec comme moi, si je suis au chômage, je décide de vous enseigner? Il va me mettre comme. Est-ce que c'est absurde? Toi, tu viens, pendant que je suis en train d'enseigner les gens, leur apprendre à raisonner. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Être un idiot. Être un idiot. C'est ce que tu viens faire sur Internet. Venir jouer les idiots pour se moquer de quelqu'un qui enseigne. Tu viens, tu dis, hein, tu es devenu prof. L'esprit, c'est la moquerie que quelqu'un fasse de l'enseignement. Ben, c'est normal que vous soutenez la base. Vous ne soutenez pas la base pour que le Cameroun change. Parce que franchement, pour que le Cameroun change, il faut plus de profs que de voyous. Il faut plus de profs au Cameroun que de voyous. Il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez d'écoles. Tu viens m'attaquer moi en me disant, tu es devenu prof, le chômage fait des choses. Et Calibri là, qui va verser la farine sur quelqu'un en journée quand les gens travaillent. Le chômage, lui, ne le gère pas alors. Non, je te pose la question, Yvan Gwetcom. Non, Calibri et Max, là, le chômage, là, fait quoi? Donc, c'est à cause du chômage qu'ils sont devenus des libérateurs. Hein. Déjà, même sur l'angle du chômage, vous ne pouvez pas m'attaquer parce que tous vos héros, à vous, dans la vraie vie, sont au chômage. J'aurais préféré que tu soutiennes la base parce qu'ils sont tous des médecins avocats et moi, je suis au chômage et je suis frustré parce qu'ils ont réussi. Mais là, vous ne pouvez pas, sur cet angle-là. Vous ne pouvez pas dire que non, Serge attaque la base parce que c'est des gens qui ont réussi dans la vie alors que lui, il a raté. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que c'est des ratés. Du coup, il faut trouver des artifices. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous me faites trop rire. Sérieux. Vous faites sincèrement rigoler. Donc, si je suis au chômage, je décide que, bon, pendant que je suis au chômage, là, je vais venir me penser les circuits frigorifiques aux gens, quoi. Hein? Je vais venir me penser les comme ça aux gens, quoi. Voilà. J'ai dit, bon, ça peut aider. On a beaucoup de nourriture au Cameroun qu'on jette. Les gars peuvent fabriquer des circuits frigorifiques rudimentaires avec tel ou tel matériel. Utiliser, par exemple, tel moteur des vieilles bagnoles, hein, pour alimenter, je ne sais pas moi, prendre un moteur électrique qui est en panne, tu le répares, je ne sais pas moi, le coupler en compresseur et faire un circuit frigorifique. Donc si je viens là, j'explique ça parce que je suis au chômage. C'est bête parce que je suis au chômage. Mais les Camerounais, quand vous êtes bêtes comme ça, quoi. J'ai dit, vous êtes à un niveau d'idiotie que vous n'osez même plus cacher, quoi. La bêtise est tellement partagée dans ce pays que même quand un gars est idiot et qu'il reconnaît que son référentiel, c'est la bêtise, il ne se cache même pas. Il vient carrément sur une vidéo, dit, tu es devenu prof maintenant. Déjà, si j'étais devenu prof, j'aurais par exemple imaginé que tu viens me dire, tu es devenu voyou maintenant. Le chômage, c'est quelque chose. Là, j'aurais compris. Non, tu viens me dire, tu es devenu prof maintenant. Le chômage, c'est quelque chose. Parce que tu penses que je suis au chômage, forcément, je suis au chômage. Parce que vous détestez une personne, forcément, elle est au chômage, elle n'a pas de boulot. Je ne fais pas... Karine fait des directs tous les jours, aux heures de travail. Moi, je fais les directs après le boulot. Voilà pour dire, Karine, est-ce que tu peux m'envoyer tel dossier? Tiens, voilà ça. Oui, j'étais en train de dire que la révolution est montée. Non, il faut qu'on chasse Paul Biya, le tyran. Elle est au bureau, aux heures de travail. Moi, je fais les directs à ma pause. Et après le boulot, vous venez me casser les couilles. Vous venez me casser les couilles. J'ai un boulot, vous me qualifiez de chômeur. Les vrais chômeurs, vous ne les attaquez pas. Vous avez des chômeurs, des escrocs, des gigolos, des violeurs. Vous ne les attaquez pas. Vous voulez m'attaquer moi. Parce que je vous fais ça tellement dur que vous dites, le gars, si même là, est-ce qu'il ne peut pas avoir une crise cardiaque, ça nous débarrasse de lui? Non, vous allez tous d'ailleurs avant moi. Est-ce que Maître soit pas insulter les gens? Non, c'est un mec bien, non? Voilà. Il est d'ailleurs. Jean de Dieu Momo vous insulte tous les jours. Il respire bien, il peut aller manger le kenenkene dans les restaurants en briqueterie. Ça, allez vous pendre. Pour moi, c'est le meilleur ministre que le Cameroun ait jamais eu. Il faut à un moment donné être de bonne foi. Vous avez eu des ministres que parfois, vous les regardez comme ça là. Ils étaient même presque blancs, tellement ils se lavaient avec l'eau Tanguy chez eux. Ils ne connaissent pas tes problèmes. Tu n'as pas d'eau potable chez toi. Le ministre se lave avec l'eau Tanguy. Il mange que le caviar. Vous allez attaquer Momo sur quoi? S'il était en train de manger le caviar, wow, on serait à monter partout. Champagne, que n'aurait-on pas dit?
Momo vit comme le Camerounais lambda. J'ai été comme vous. Je suis ministre, je ne vous ai pas oublié. Ça, c'est le meilleur ministre que le Cameroun ait jamais eu. Rien que, je ne dis pas que dans ces dossiers, il est peut-être rigoureux, je ne suis pas allé là-dedans. Mais rien que par rapport à l'image, à la proximité qu'il renvoie, Jean de Dieu Momo, c'est le meilleur ministre que le Cameroun n'a jamais eu. Depuis qu'il est ministre, il n'a pas changé d'habitude. Il n'est pas là à acheter des Rolex. Il n'a pas acheté le V6. Il ne s'est pas construit un château. Il ne mange pas du caviar. Il n'a pas découvert la richesse, il est devenu bête. Il continue de boire son vin de palme dans son bureau le jour où il disait que c'est le vin de palme qu'il buvait, ce n'était pas le champagne. Le jour qu'il a dit que vous pouvez marcher là-bas à Paris, on ne sent pas les secousses ici, ça ne m'empêche pas de boire mon vin de Matango. C'était le Matango qu'il buvait. C'était le Matango qu'il buvait. Si c'était le champagne, j'aurais compris que ça vous choque. C'est le Matango. Il n'est pas parti manger dans un restaurant. Il va manger dans un tourne d'eau. Comme monsieur tout le monde. Ses gardes du corps sont à l'extérieur. C'est le meilleur ministre que le Cameroun n'ait jamais eu. Croyez-moi. Ce mec, s'il avait plus de pouvoir que ce qu'il a, il ferait changer les choses. Je vous dis sincèrement. Après avoir combattu Jean de Dieu Momo, parce que je défendais Kamto, Jean de Dieu Momo, j'ai dit si ce n'est pas PEC que je choisis une élection, je choisirai Jean de Dieu Momo. C'est les deux seuls. Prenez bien cet extrait-là. Et PEC se présente à une élection, je choisis PEC. Si PEC n'est pas là, je choisis Jean de Dieu Momo. Je vous le dis sincèrement. C'est un ministre qui connaît les réalités du pays. Il a des postures qu'il est obligé d'utiliser, mais attention à ne pas confondre ce qui relève de la posture et ce qui relève de la conviction personnelle. C'est là où vous vous plantez tous à chaque fois. C'est là où, vous ne me saisissez pas. Vous ne savez pas quand je suis dans une posture ou quand je suis dans une conviction. Vous êtes bête, ça vous énerve et ça me fait plaisir. Il faut dire ce qui est. Vous préférez quoi? Voir Maître Momo en train de manger du caviar dans un restaurant français de Yaoundé avec des verres de champagne ou du bourguignon ou du Beaujolais. C'est ce que vous préférez? Non. C'est ce que font les autres ministres. Jean de Dieu Momo, lui, il ne fait pas ça. Dans son frigo, dans son bureau, je connais des gens qui y sont allés. C'est du vin de palme et de l'eau. Il n'y a pas de bouteille de champagne. Ses frais de représentation, il ne les utilise pas pour lui. Il les utilise pour régler les problèmes des gens. Jean de Dieu Momo, c'est quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté. Il n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour survivre. Il n'a pas besoin de ça. C'est ce qu'il vous montre. Mais vous allez retenir, oh, il a trahi les Bamileke. On s'en fout. Les Camerounais l'aiment. Vous l'avez vu dans ce restaurant-là, vous avez vu les gens l'insulter. Les Camerounais l'aiment. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec ce douloureux. Vous, les talibans, il faut vivre avec cette douleur. De savoir que les Camerounais aiment Jean de Dieu Momo. Les Camerounais l'aiment. Vous ne pouvez rien y faire. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, dans l'espace politique camerounais, je ne peux voter que pour deux personnes si j'étais amené à voter. PEC ou Jean de Dieu Momo. C'est mes convictions. Vous allez faire quoi? Allez dire. Allez dire. Momo arrive en France, vous voulez l'attaquer, je serai de son côté, je serai avec lui. Je serai avec lui pour vous bloquer. Voilà enfin un ministre qui ne dépense pas l'argent du pays. Ok, il a été d'opposition, il a rejoint Paul Biya. Mais au moins, est-ce qu'il contribue à empirer la situation du Cameroun? Non. Il n'abuse pas l'argent du pays. Il n'est pas en France tous les 3 semaines. Il y a beaucoup de ministres au Cameroun qu'ils ne peuvent pas faire. Dès qu'ils ont un palu, ils sont en France. Ils sont en France tous les mois. Depuis que Jean de Dieu Momo est ministre, il est venu en France qu'une fois. Il est venu en France qu'une fois, Jean de Dieu Momo. Il est au Cameroun tous les jours, il travaille. Donc, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Oui, peut-être que l'as d'avoir essayé de servir dans l'opposition, il s'est dit, mais non, je ne vais pas attendre de mourir pour qu'on dise, oh, ici, J, un grand homme camerounais, machin. Il a décidé de servir le Cameroun à sa façon, voilà, en rejoignant l'équipe adverse, vu que tout le monde le choisit. C'est comme ça.
Et je te dis oui. Moi, je vous dis sincèrement, depuis que je suis né, je ne connais pas les ministres de l'avant 90, depuis que j'ai quand même du bon sens pour regarder ce que font les ministres, je ne connais pas. Mais Jean de Dieu Momo, c'est le meilleur ministre que le Cameroun ait eu. On a eu des ministres bafous, hein. Claude Mbafout. Il était bafou aussi. C'est celui qui a remplacé mon type de la famille là. L'autre là. C'est celui qui l'a remplacé. Ce type, c'était un salopard. C'était un fils de pute, d'après ceux qui ont travaillé avec lui, Claude Bafout. C'était un fils de pute pour tous ceux qui ont bossé avec lui. Jean de Dieu Momo, il est simple. Il peut même marcher dans la rue, vous l'insulter. Il ne va pas dire qu'il va appeler la police pour vous arrêter. Beaucoup de vous qui insultez sur Facebook, là, vous croyez que vous êtes caché. Il est ministre de la Justice. Ça veut dire que s'il veut vous trouver, il peut vous trouver. Alors, je vous le dis, sincèrement, vous ne savez peut-être pas. Dans un pays, il y a deux postes clés, des personnes qui ont accès aux renseignements. Il y a le ministre de l'Intérieur, bon, il y a le ministre des Affaires étrangères, mais ça, c'est pour ce qui relève des renseignements à l'étranger. Dans ce qui est sous le territoire, Jean de Dieu Momo a accès aussi quasiment à beaucoup d'informations auxquelles Atangandji, donc qui est ministre de l'Intérieur, a accès. Il est ministre de la Justice, les gars. Donc ça veut dire que s'il veut savoir qui se cache derrière un profil Facebook, il aura. Il aura. Il appelle un professeur, un procureur, pardon. Le procureur fait une commission rogatoire qui va demander à Facebook que dans une enquête, machin, bidule, on a besoin d'identifier le Manansi. Il peut trouver qui est derrière un profil. Je vous le dis sincèrement. Mais est-ce qu'il a déjà emprisonné quelqu'un? Non, vous l'insultez tous les jours sur Internet, y compris même des gens qui sont au Cameroun, même des gens même qui sont même clairement identifiés. Il ne les a jamais arrêtés. C'est ce genre de ministre qu'on veut au Cameroun. Un ministre qui se fait insulter et qui digère. Si ça avait été Maurice Kamto, on aurait les talibans en train de dire que non, mets les pieds ici, Kamto va t'arrêter, Kamto va t'arrêter. Vous êtes tellement désespéré avec Anango que vous finissez par vous en remettre à Paul Biya pour régler le problème Anango. Le problème Anango vous a dépassé. C'est Biya qui va venir régler, Biya que vous combattez. Vous pensez que Biya est con. Donc, sur ce, je vais devoir vous laisser. J'espère qu'on a passé un petit bon moment ensemble. Et je dis encore ici qu'il faudrait que les Sardinas montent un peu d'un cran quand même. Qu'ils affirment leur couille, quoi. Il faudrait que ça monte un peu d'un cran chez les Sardinas. Je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère, comme je disais tantôt, que vous avez passé un petit bon moment. Partagez le direct pour ceux qui sont arrivés et qui n'ont pas eu l'occasion de partager. Partagez le direct encore. Et puis, ma foi, vous voyez, hein, il y a très peu de partages. 163 alors que vous étiez 450, presque 500 à un moment donné. Voilà pourquoi les Sardinas vont toujours nous gagner. Les talibans vont toujours nous gagner. Voilà pourquoi les talibans vont toujours nous gagner. Parce que un direct où vous êtes 400. 163 partages. C'est fou ça. Si vous allez sur un direct de Taliban, il y a 40 personnes qui regardent. Regardez, 275 partages. C'est-à-dire que les talibans sont dans tous les groupes. Voilà pourquoi ils nous inondent. Depuis des semaines, je vous dis les gars, abonnez-vous au maximum de groupes avec un clic. Partagez dans tous les groupes. C'est simple comme un clic. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Oui, on va le faire. Oui, on va le faire. Je vous dis depuis des semaines, je veux les comptes Facebook. Oui, on va le faire. Oui, on va le faire.